méritez de vous sentir confiant, épanoui et en pleine possession de votre potentiel. Mon nouveau livre, Estime de soi, libérez votre potentiel et votre confiance, est là pour vous y conduire. Bientôt disponible maintenant sur Amazon. C'est le guide ultime pour transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité. Démasquer l'imposteur. Cultiver la confiance authentique de Levi Holiday Green. Épisode 2. Déconstruire les mythes. Bienvenue dans Démasquer l'imposteur. Cultiver la confiance authentique. La série de podcasts qui vous accompagne pour dépasser vos doutes et révéler la force qui sommeille en vous. Que vous soyez en début de carrière ou que vous vous retrouviez à un tournant important de votre vie, ces épisodes sont conçus pour vous aider à surmonter le syndrome de l'imposteur et à bâtir une confiance en soi solide et durable. Au fil des épisodes, nous explorerons ensemble les racines de ce syndrome, nous démystifierons les croyances limitantes et nous partagerons des stratégies concrètes pour vous permettre de briller dans votre vie personnelle et professionnelle. Avec des témoignages inspirants et des conseils pratiques, vous apprendrez à transformer vos doutes en force motrice pour atteindre vos objectifs les plus ambitieux. Alors, préparez-vous à découvrir votre potentiel et à écrire votre propre histoire de succès. C'est le moment de vous libérer des chaînes de l'imposture et de cultiver la confiance authentique. Plongeons ensemble dans cette aventure transformative aujourd'hui. Nous allons nous attaquer à l'une des grandes barrières qui empêchent beaucoup d'entre nous de surmonter le syndrome de l'imposteur, les mythes qui l'entourent. Le syndrome de l'imposteur est déjà assez difficile à gérer en lui-même, mais il devient encore plus compliqué lorsque nous sommes prisonniers de fausses croyances. Ces mythes ne sont pas seulement trompeurs, ils peuvent aussi alimenter nos doutes et nous empêcher de progresser. Alors, dans cet épisode, nous allons démystifier ces croyances et comprendre pourquoi elles persistent. Commençons par un mythe très répandu. Seuls les gens peu qualifiés ou les débutants souffrent du syndrome de l'imposteur. Ce mythe sous-entend que si vous ressentez ce syndrome, c'est parce que vous n'êtes tout simplement pas assez compétent ou expérimenté. Rien n'est plus éloigné de la vérité. En réalité, le syndrome de l'imposteur touche des individus à tous les niveaux de compétences et d'expérience. Vous seriez surpris de savoir combien de professionnels accomplis, de leaders et même de célébrités admettent lutter contre ce sentiment. Pourquoi ? Parce que le syndrome de l'imposteur ne se base pas sur la réalité de nos compétences, mais sur la perception que nous avons de nous-mêmes. En d'autres termes, ce n'est pas votre niveau de compétence qui détermine si vous ressentez ce syndrome, mais la manière dont vous vous évaluez. Le mythe selon lequel seuls les inexpérimentés ressentent le syndrome de l'imposteur est particulièrement dangereux, car il renforce l'idée que ces sentiments sont liés à une réelle incompétence. En fait, ce syndrome est souvent plus prononcé chez les personnes qui ont un fort désir de réussir et qui sont très consciencieuses. Elles ont des attentes élevées envers elles-mêmes et sont donc plus susceptibles de douter de leur propre valeur, même lorsqu'elles réussissent. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à penser que vos doutes signifient que vous n'êtes pas assez bon, rappelez-vous que même les plus grands experts peuvent ressentir la même chose. Passons maintenant à un autre mythe commun. Si je travaille plus dur, je me débarrasserai du syndrome de l'imposteur. Ce mythe pousse beaucoup de personnes à se surmener, croyant que plus elles accomplissent, plus elles se sentiront légitimes. Mais en réalité, cette approche peut aggraver le problème. Voici la raison pour laquelle, lorsque vous vous efforcez davantage de démontrer votre valeur, vous vous retrouvez dans un cercle vicieux. Plus vous accomplissez, plus vous vous fixez des standards élevés et plus vous ressentez de la pression pour maintenir ce niveau. Cela peut conduire à l'épuisement, tout en renforçant le sentiment d'imposture, parce que vous avez l'impression de devoir constamment prouver que vous méritez votre place. Le travail acharné est souvent perçu comme la solution à de nombreux problèmes, mais dans le cas du syndrome de l'imposteur, cela peut en fait aggraver le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas nécessairement de travailler plus, mais de travailler différemment. Il est crucial de reconnaître ses succès pour ce qu'ils sont et de se donner la permission de célébrer ses accomplissements plutôt que de les minimiser. Il est important de sortir de ce cycle de surmenage et de commencer à valoriser ce que vous avez déjà accompli. Enfin, abordons un dernier mythe pour aujourd'hui. Le syndrome de l'imposteur disparaîtra avec le temps. Beaucoup pensent que ces sentiments sont temporaires
et qu'ils disparaîtront une fois qu'ils auront atteint un certain niveau de succès ou de reconnaissance. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Le syndrome de l'imposteur ne se réfère pas à vos accomplissements extérieurs, mais plutôt à vos convictions profondes. Si vous ne travaillez pas activement à changer ces croyances, ce sentiment peut vous suivre tout au long de votre vie, peu importe combien de succès vous accumulez. Le syndrome de l'imposteur ne s'effacera pas tout seul. Il est nécessaire de le confronter en changeant la manière dont vous vous percevez et dont vous valorisez vos réussites. Cela demande du temps, de la patience et souvent le soutien d'un professionnel ou d'un programme structuré. Mais avec les bonnes stratégies, il est tout à fait possible de réduire son impact sur votre vie. Voilà pourquoi il est crucial de prendre des mesures concrètes pour combattre ces sentiments. Et c'est exactement ce que nous vous proposons dans nos e-books sur le syndrome de l'imposteur. Il contient des exercices pratiques pour vous aider à démanteler ces mythes, à approfondir vos réflexions à ce sujet et à commencer à bâtir une confiance en vous plus authentique. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. N'oubliez pas que les mythes autour du syndrome de l'imposteur peuvent être démystifiés avec la bonne information et les bonnes pratiques. Dans notre prochain épisode, nous explorerons comment établir des bases solides pour une confiance en soi durable. En attendant, je vous invite à découvrir sur la boutique Levi Holiday Green des e-books pour vous aider à surmonter le syndrome de l'imposteur. E-book guide sur le syndrome de l'imposteur. Allez au-delà de vos doutes et de vos peurs avec notre e-book complet. En 5 semaines, apprenez à mieux comprendre le syndrome de l'imposteur grâce à des outils et stratégies pratiques, des pages d'auto-évaluation et des récits inspirants. Parfait pour quiconque cherche à renforcer sa confiance au quotidien. Téléchargez dès aujourd'hui et commencez votre voyage de transformation personnelle et professionnelle. Lien est dans la description de cet épisode 2. E-book journal de réflexion sur le syndrome de l'imposteur. Plongez dans une introspection profonde avec notre e-book journal de réflexion conçu pour vous aider à reconnaître et à surmonter le syndrome de l'imposteur. Ce guide interactif propose 5 semaines de questions ciblées sur la conscience de soi, la reconnaissance des forces et plus encore. Obtenez votre journal et célébrez chaque étape de votre transformation personnelle. Lien est dans la description de cet épisode 3. E-book pack de 54 cartes d'affirmation pour le syndrome de l'imposteur. Renforcez votre confiance au quotidien avec notre e-book pack de 54 cartes d'affirmation. Chaque carte est conçue pour maintenir un état d'esprit positif et rappeler votre valeur et potentiel, que ce soit au travail ou chez vous. Procurez-vous ces cartes et gardez-les à portée de main pour un encouragement constant. Lien est dans la description de cet épisode. Surmonter le syndrome de l'imposteur est un voyage, pas une destination. Chaque petit pas compte et chaque victoire mérite d'être célébrée. Soyez patient avec vous-même et persévérant dans votre développement personnel et professionnel. Chers auditeurs, si vous cherchez plus d'inspiration et de conseils pour cultiver la confiance en soi dans votre vie personnelle, je vous encourage à explorer les 7 secrets pour booster la confiance en soi de Levi Holiday Green. Le livre existe au format papier, relié et Kindle. Vous le trouverez sur Amazon, à la Fnac, sur Rakuten, Cultura, Furet du Nord, 2 sites, ainsi que sur plusieurs autres plateformes de vente en ligne de livres. Il est aussi possible de passer commande directement auprès d'un conseiller de vente dans votre librairie physique préférée. Pour obtenir votre livre, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description de ce podcast ou de visiter le site internet www Levi Holiday Green, comme ou le site Linktree Levi Holiday Green. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Astérisque. Démasquer l'imposteur, cultiver la confiance authentique.